Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'installer parce que nous allons décoller? Est-ce que tout le monde a son cahier? Est-ce que tout le monde a sa Bible? Toi qui as ton cahier, lève ton cahier. Toi qui as ta Bible, lève ta Bible. J'ai envie de voir, oui là, balancer, balancer, balancer. Balancer, balancer. Il n'y a que ceux qui sont devant qui ont le cahier, la Bible. Merci. Et ceux qui sont derrière, où sont vos cahiers? Où sont vos cahiers? Où sont vos cahiers? Les plus jeunes, où sont vos cahiers? Vous n'avez pas de cahier. Alléluia. On peut connaître, amen. On peut connaître quelqu'un. Vous savez, l'école missionnaire, ce n'est pas passer à côté de l'école. Parfois, on peut être à l'école, on peut écouter le prof, mais nous, on est en mode missionnaire. Parce qu'il y a des présences qui sont absentes. Le gars, il est là, mais en vrai, il n'est pas là. Tu vois un peu? Maintenant, regarde, maintenant, il va te donner une sagesse. On a reconnexion ou on n'est pas reconnexion? Ça coule ou ça coule? Écoute-moi très bien, il va te donner une sagesse. Écoute-moi. Regarde la sagesse. Regarde la sagesse. L'école a été créée il y a beaucoup d'années. Amen. Mais vous allez voir que là où on apprend les choses élémentaires, là où on apprend la base de l'intelligence, la base de la connaissance, le primaire, ils n'ont jamais changé la manière de faire. Malgré que le monde évolue, ils n'ont pas commencé à mettre les cours dans les tablettes pour dire aux enfants, venez avec vos tablettes, prenez des notes sur les tablettes. Parmi la liste des fournitures, il y a cahier et puis il y a livre. Parce que l'homme sait que la meilleure méthode pour apprendre, c'est de prendre des notes. La meilleure manière d'apprendre, c'est de prendre des notes. Là où il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de livre, il y a quelqu'un qui manque de connaissances. Et lorsque quelqu'un a envie de connaître, il doit avoir un cahier à côté. Lorsque quelqu'un a envie d'apprendre, il doit avoir un livre à côté. C'est pourquoi vous ne devez pas venir à l'église sans vos cahiers, sans vos Bibles. Vous savez, j'ai étudié et j'ai remarqué quelque chose. Les chrétiens qui sont restés chrétiens dans le temps, ce sont des chrétiens qui ont pris le temps de prendre des notes dès le début. Toutes les fois où tu as pensé que tu étais assez sage et avoir l'oreille pour assez retenir, ça t'a trompé. C'est pourquoi dans le temps, tu as fait 5 ans, 10 ans. Où on dit que tu es chrétien pendant 10 ans. Mais la qualité de vie d'un chrétien de 10 ans n'est pas matérialisée dans ta vie. Qui prend la décision de venir avec son cahier maintenant? Parce que chaque dimanche, je vais prendre le temps de contrôler. Cahier et Bible. Cahier et Bible. Alléluia. Cahier et Bible. Je veux qu'on puisse déconstruire quelque chose dans les pensées, dans l'atmosphère, et qu'on puisse réapprendre. Et qu'on puisse réapprendre. Ça va nous faire assez de bien. Amen. Jésus fonctionne. Jésus marche. Là où Jésus n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été appliqué. Sinon, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Alléluia. Je veux bénir le nom de Dieu pour la vie de vous tous. Je suis très content, très heureux de vous voir ici présents ce jour de la Pentecôte. Amen. Nous sommes réunis autour d'un sujet très important, le sujet du chemin de la vérité et de la vie, c'est-à-dire le sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je répète une chose que j'ai l'habitude de dire, que j'ai entendu chez un de mes pères. Il dit, ne rentre pas dans la douche si tu n'as pas l'intention de te laver. Ça veut dire que là où tu es rentré ici ce matin, j'espère que tu es venu avec l'intention d'apprendre. Ce qui est bizarre dans notre génération, c'est qu'on a en face de nous un peuple qui connaît déjà tout. On a en face de nous un peuple là qui est déjà instruit. Ma question qui suit, c'est que tu es venu chercher quoi ici ce matin? Tu es venu satisfaire, c'est-à-dire la religion qui est à l'intérieur de toi. Comme ça, quand tu sors, la religion. Alléluia. Aucune personne ne rentre dans la douche et n'a pas l'intention de se laver. Ça veut dire que ce matin, la parole qui viendra sur toi va couler comme de l'eau. Et je prie que le Seigneur puisse opérer quelque chose dans ton cœur. Et que cela puisse initier, créer un chrétien né de nouveau. Quelqu'un qui sera l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu seras en train de parler à ton cœur. Tu vas dire, cœur, je te supplie, coopère ce matin. Laisse que la parole me fasse du bien. Et laisse que le Seigneur puisse me faire assez de bien. Que tout esprit d'incrédulité soit banni de mon cœur ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous allons nous connecter sur nos différents liens. Et j'aimerais qu'on puisse partager le lien de ce culte. Parce que nous sommes en direct. J'aimerais que tu puisses inviter un frère. Dis-lui, il y a un Gbéré ce matin. Dis-lui, il y a Affirage ce matin. Il y a un Gbéré Gospel. Affirage Gospel. Prends ton téléphone. Va sur le lien YouTube. Reconnexion Center. Et partage. Va sur Facebook et partage. Partage à un frère. Tu es un évangéliste. Une évangéliste ce matin. Et tu seras en train d'inviter quelqu'un à écouter la parole de Dieu. Toutes les opportunités t'ont été données pour parler à un frère, à une soeur. Tu n'as pas trouvé les mots. Tu as été pesé. Tu n'as pas été trouvé lourd. Tu n'as pas pu déposer la sémence. Alors ce matin, voici une méthode que Dieu te donne pour parler à quelqu'un. Mais voici, je serai en train de faire ton travail à ta place. Toi, ton rôle, c'est de partager. Le reste, l'Éternel sera en train de nous faire du bien. Alléluia. Amen. Jouez-moi un bon truc en string. Jojo, jouez-moi un bon truc en string pour rentrer dans mon atmosphère, pour me mettre. Joue ce que tu entends dans le monde spirituel. Connecte-toi. Fais-moi flow. Amen. Mon thème de ce matin est un thème assez puissant. C'est un thème assez perçant. Et je prie que ce thème puisse te percer. Chaque mot, chaque parole qui sortira de ma bouche puisse te percer. Alléluia. La parole qui ne te perce pas ne peut pas te transformer. C'est pourquoi je prie que cette parole puisse te percer. Amen. Le thème de ce matin, c'est revêtu de la puissance d'en haut. Revêtu de la puissance d'en haut. Revêtu de la puissance d'en haut. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Nous aurons quelques petites lectures et je serai en train de rentrer dans mon message. Matthieu chapitre 3, le verset 11, je lis la parole de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau, c'est Jean-Baptiste qui parle, pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 49. Luc, chapitre 24, verset 49. Ce matin, donne-moi l'oreille qui est à l'intérieur. J'ai envie de parler dedans. L'oreille à l'intérieur, pas celui qui est à l'extérieur. Luc 24, verset 49. La Bible est en train de dire, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 1, le verset 8. Matthieu, Marc, Luc, Actes. Actes et après Luc. Actes, chapitre 1, le verset 8. C'est bon? C'est bon? Actes, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous allons encore dans Actes chapitre 2. Nous allons au deuxième chapitre et au premier verset. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison et où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Si tu as fait attention à tous ces versets que j'ai cités, il y a une suite logique. Il y a une certaine cohérence. Alors, pour établir les bases, il faut comprendre qu'il y a un homme qui a reçu une onction pour préparer le chemin du Christ. Cet homme-là s'appelait Jean et on a rajouté, à cause de sa fonction de baptiser, le Baptiste. Baptiste n'a pas été le nom que son père et sa mère lui ont donné, c'est simplement rattaché à sa fonction. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle docteur Julien? C'est parce que tu es d'abord dans la médecine ou peut-être parce que tu as le doctorat et Julien est ton prénom. C'est bon? Donc, tu as appris quelque chose ce matin parce que je sais qu'il y a certains qui pensent que c'est son nom, Baptiste là c'est son nom. Bref, ce n'est pas le sujet. La Bible dit qu'il est venu préparer le chemin de Jésus-Christ. Et son rôle c'était de baptiser. Le baptême c'est quoi? Le baptême d'eau c'est une méthode, une capacité que Dieu a donnée à son serviteur de mettre en place, une technologie qui permet à l'homme de se repentir. Le baptême d'eau c'est pour la repentance. Parce qu'après le baptême d'eau, il y a une autre dimension qui est le baptême d'esprit. Jean-Baptiste dit, j'ai été appelé mais à baptiser par les eaux. Mais celui qui vient juste après moi, il a reçu l'autorité et la puissance de baptiser par l'esprit et de feu. Un baptême de puissance. Parce que lorsqu'on rentre dans une maison, l'objectif n'est pas de rester dans la cour, mais c'est de rentrer dans la pièce qui nous a été attribuée. Si jamais vous êtes locataire dans un immeuble d'une chambre, vous serez en train de rentrer dans la parcelle de l'immeuble, rentrer dans l'immeuble, monter l'ascenseur et rentrer dans la pièce qui est la vôtre. Ainsi, lorsque Dieu donnait à Moïse, comment est-ce que le temple devait être configuré sur la terre, il a donné 3 lieux. Le pavis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Et chacun avait le mandat, sinon l'autorité, d'être présent dans une pièce pour laquelle il avait été mandaté, pour laquelle il avait été oint. Parce que les autres, tout le monde n'était pas appelé à rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ce qui va se passer, c'est que Jean-Baptiste a connu sa mission, il a connu ses limites. Et il a commencé à enseigner. Il dit, écoutez, venez que je vous baptise. En vue de vous emmener à la repentance. Pourquoi est-ce qu'il commence par le baptême de la repentance? Parce que le baptême de la repentance est la plateforme pour la prochaine dimension. Là où les hommes ne sont pas capables de reconnaître les fautes, ne sont pas capables de reconnaître que Christ, justement, est mort pour venir les sauver. Christ est ressuscité afin de leur donner un rachat pour leur destinée. Ils ne seront pas capables de pouvoir posséder la prochaine dimension. Parce qu'avec Dieu, aucune chose n'est statique, mais toute chose est dynamique. Raison pour laquelle dans l'art de compter, on commence par 0, parce que 0 est un chiffre. Sinon, 10 n'existerait pas. 1 million n'existerait pas. Alléluia. Alléluia. Dans l'art de compter, on ne s'arrête pas à un chiffre, mais nous partons dans les nombres infinis. Parce que si c'est Dieu qui crée quelque chose, la chose ne s'arrête pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, lorsqu'il donnait à Jean-Baptiste une mission, c'était pour préparer le cœur des gens à la repentance. Parce que la repentance préparait une atmosphère autour de toi qui était l'atmosphère qui permettrait au Saint-Esprit de rentrer à l'intérieur de toi. Parce que comme j'étais en train de dire, il s'appelle Jean, mais baptiste par rapport à sa fonction. Il s'appelle Esprit, mais saint par rapport aussi à sa nature. Non. Le peuple ne comprend pas de quoi je suis en train de parler. Il s'appelle comment? Il s'appelle Esprit, mais saint par rapport à sa nature. Il s'appelle Jean, mais baptiste par rapport à sa fonction. Écoutez-moi très bien. La façon dont il est expliqué, ça va ouvrir ton intelligence sur la prochaine étape de ta vie. On ne peut pas mettre dans un verre qui est sale de l'eau qui est propre et te donner à toi-même de boire. Tu refuseras. Raison pour laquelle Dieu n'a pas donné d'abord l'esprit avant de donner d'abord le baptême d'eau qui amène à la repentance. En réalité, le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'orgueil. Parce que celui qui refuse la repentance est un esprit d'orgueil. Il y a des gens qui ne savent même pas fléchir genoux. Ça veut dire qu'en fait, tu vois tes nez là. Tes nez sont contractés parce que tu n'as pas l'habitude de te mettre à genoux devant Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que tu te mets à genoux pour te lever, on sent que c'est un vieux qui s'est assis. Oh, pourtant, tu n'as que 15 ans. Tu n'as que 16 ans. Tu n'as que 17 ans. Ça veut dire que l'orgueil est rentré dans ton ADN. De sorte à ce que, même pour t'incliner devant Christ, tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas. La plateforme pour la manifestation du Saint-Esprit, c'est un cœur qui est repentant. Raison pour laquelle
Dieu décide d'amener Jean le Baptiste afin d'emmener des hommes à la repentance. Celui qui se baptise est celui qui a reconnu que Jésus-Christ est mort pour son salut. Il a décidé de marcher en nouveauté de vie, renoncer à la vie d'avant, parce que toute chose ancienne passe réellement et toute chose devient nouvelle. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il finit de baptiser, il te dit, c'est bien. Mais il te dit, c'est pas fini. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est pas fini? Regarde, c'est déjà bien que tu sois baptisé. Mais Cassandra, ce n'est pas fini. Parce qu'après le baptême, le monde peut encore te réclamer. Parce que le baptême ne te donne pas une autorité sur tout ce qui est autour de toi. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, celui qui vient après, celui-là, il a reçu le mandat et l'autorité de baptiser d'esprit, mais aussi de feu. Regarde, le feu est ce que le Saint-Esprit est venu nous donner. Le feu est ce que le Saint-Esprit est venu libérer dans ces temps de la fin. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, la Bible dit, il parut sur les têtes des personnes des langues de feu. Une personne, quand vous la voyez se comporter d'une certaine façon avec Dieu, vous savez si elle a été allumée. Si vous savez si elle a été enflammée ou embrasée. Regarde, l'une des représentations de Dieu, c'est le feu. Je n'ai jamais vu dans la Bible l'une des représentations de Dieu, c'est l'inverse où on parle de la glace. C'est faux. À chaque fois qu'il a cherché quelque chose, soit il est chaud ou soit il est chaud. D'ailleurs, l'un de ses noms, c'est quoi? Le feu dévorant. Il s'appelle feu dévorant parce qu'à l'intérieur de toi, vous savez, le feu a la capacité de fondre le péché, même si le péché résiste. C'est le feu élevé à un certain degré qui est capable de ramollir même le fer. Ça veut dire que même si ton cœur est dur comme une pierre, comme une roche, comme un fer, laisse que le feu de l'esprit travaille. And you will see. Tu verras que Jésus-Christ. Tu sais pourquoi à chaque fois tu retournes dans le même péché? Tu sais pourquoi après le baptême tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que ça ne réussit pas? C'est parce que tu as été ignorant, sinon négligent par rapport à la prochaine dimension. On ne s'arrête pas lorsqu'on arrive au CP1. Frère, après le CP1, le CP2, on ne s'arrête pas quand on rentre au lycée. Après le lycée, il y a l'université. Écoute-moi très bien. Dieu nous appelle à passer par les baptêmes d'eau, mais à aussi à vouloir, à désirer ce qu'on appelle le baptême de l'esprit. Le baptême d'eau ne te révèle pas de puissance. Il t'emmène et il ouvre les bras de Jésus dans le nouveau royaume. Parce que voici ce qu'il disait. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il ne parlait pas de puissance, il parle d'un royaume. Vous savez, rentrer dans un royaume, est-ce que vous savez que même aujourd'hui en Russie, on voit la Russie comme une nation qui est puissante, mais dans la Russie, il y a des personnes qui sont faibles. Est-ce que tu vois un peu la nuance? La Russie est connue comme un pays qui est puissant, mais dans la Russie, il y a des peureux. En fait, ce qui fait que on arrive à voir le peureux comme quelqu'un qui est fort, c'est par rapport à celui qui est devant, celui qui s'est élevé, celui qui est président, celui qui représente la nation. Pourquoi est-ce qu'on pense que la Russie est puissante? Simplement parce que le Poutine qui est assis devant, il a une certaine charisme, il a une certaine autorité. Mais lorsqu'on parle du royaume des cieux, on a Jésus qui est à la tête de l'église. Il a plus de charisme que Poutine. Il a plus de code que Poutine. Il fait plus peur. Il chasse le physique, mais il chasse aussi le surnaturel. Toi, tu as cru que tu étais juste français. Tu as cru que tu étais juste ivoirienne. La Bible dit que nous sommes de passage sur la terre. Ah, tu as quitté quelque part. Donc ça veut dire que tu retourneras quelque part. Hein? Tu as quitté quelque part. Tu es venu sur la terre. Mais comme tu étais de passage, tu retourneras à ton adresse. Mais la chose qui fait que tu retournes à ton adresse, c'est le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance est l'appel dans cette génération. Une génération où les choses sont devenues de plus en plus dures. Frères et sœurs, aucune vie chrétienne n'a de goût, n'a de saveur si le Saint-Esprit n'est pas présent dans ta vie. Nous ne venons pas fêter Pentecôte comme si on était des baoulés. Nous ne venons pas fêter Pentecôte comme si on était des personnes qui avaient fait de la Pentecôte une tradition. Jamais de la vie. Nous fêtons Pentecôte simplement parce que nous croyons en la venue de l'Esprit, en sa puissance. Nous croyons à la capacité de l'Esprit de Dieu qui est donnée justement à un croyant qui décide de faire un peu plus.
J'ai été baptisé, c'est vrai. Mais il me faut avoir l'autorité et l'audace. Regarde, aucun démon ne recule devant une personne baptisée. Mais un démon peut reculer devant une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu vas comprendre dans la Bible que, regarde, l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un objet, mais le Saint-Esprit est une personne. Il est la troisième personne de la divinité. Il est cette personne que Jésus-Christ a laissé venir sur la terre pendant que lui partait. Écoute-moi très bien. Jésus-Christ physiquement sur la terre était limité. Il était à Jérusalem, il n'était pas en même temps aux États-Unis. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il active une dimension de multiclonage. Celle qu'on appelle la dimension d'Emmanuel. God is with us. Jusqu'à la fin du monde. Il est partout. Ça veut dire que là où nous sommes, il est là. Or, si Jésus était là et qu'il ne partait pas, regarde, il allait être à Jérusalem. Et nous serons en train d'envoyer une invitation. Jésus, tu as fini pour Jérusalem. C'est comment pour Paris? C'est comment pour Vitry ici? Frère, si Jésus était man of God, vous voyez, il y a des pères aujourd'hui, pour les déplacer, tu sais que tu vas faire sortir. Maintenant, imagine Jésus. Parce que eux, quand ils se déplacent aussi avec les groupes musicaux. Ils se déplacent aussi avec un groupe d'intercesseurs. Il y en a qui ont des groupes d'intercesseurs qui sont dans l'hôtel qui ne sortent jamais. Donc, ils se déplacent avec plus de 10 personnes à 15-20 personnes. Imaginez Jésus. C'est dans quel avion on va le mettre? C'est quel honneur qu'on va lui donner? La terre ne pouvait pas. Et il sait qu'il ne peut pas te donner de faire au-delà de ce qu'il t'a donné de faire. Il a placé le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit? Il a quitté le temple. Il a quitté ce qu'on appelle l'âge. Il a cherché sur la terre des corps. Et il a trouvé place dans ton cœur. Il a dit ne parte pas. Restez là, attendez. J'arrive. Je vais donner le bâton de commandement à celui qui a l'autorité. Qui viendra vous enseigner toutes choses. Qui viendra vous donner l'autorité et la puissance sur la vie. Qui viendra vous donner la capacité de réussir devant les difficultés. Qui viendra vous donner la capacité de réussir devant la séduction de ce monde. Tout chrétien qui n'est pas capable de réussir devant une séduction n'a pas le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit à moitié. Soit il est là, soit il est absent. Le truc, c'est que tu as commencé à te mentir toi-même. Regarde, est-ce que tu sais que le parler en langue n'est pas la preuve de la présence du Saint-Esprit? Je peux t'expliquer ça. Est-ce que je peux t'expliquer ça? Il y a des gens, regarde, le Saint-Esprit, le parler en langue est compté parmi des dons spirituels. Et le parler en langue est signe que tu viens d'un royaume. Si on connaît les bêtés par les manières de parler, les Yacouba par les manières de parler, on sait que toi aussi, tu es passé un jour dans l'église et que le Saint-Esprit est passé un jour par toi. Mais où est-il? Où est-il à l'instanté? Tu parles la langue mais tu pêches. Tu parles la langue mais tu triches. Tu parles la langue mais tu forniques. Tu parles la langue mais tu es toujours dans les coups bas. Tu parles la langue mais pour l'argent tu n'as plus d'honneur. Tu es sûr que le Saint-Esprit est là? Regarde, si tu l'as reçu, garde-le. C'est un trésor. Il y a des gens qui ont tellement dit au Saint-Esprit silence. Il est tellement silencieux. Il continue de parler mais on ne l'entend plus. Parce que l'atmosphère est polluée. La Pentecôte, c'est la saison de la restauration. Le Saint-Esprit n'est pas venu t'emmener simplement à parler en langue. Il est venu te donner la puissance. C'est pourquoi il a dit, le Saint-Esprit, il viendra sur vous. Il va vous revêtir de puissance et d'autorité. Regarde, ça veut dire dans ta vie, s'il te donne la capacité de chasser des démons. Si tu peux chasser un démon, c'est que tu peux aussi charger la fornication. Il y a des chrétiens dans les bouches, il n'y a jamais non. Dès que le gars propose, allons-y. Dès qu'il propose, allons-y. Aucune capacité à l'intérieur de toi. Écoute-moi très bien. Si le Saint-Esprit est présent au temps actuel, il sera en train d'être ta force. Il te dira, fils, fille, dis-lui non. Et tes émotions sont d'accord avec. Tu ne seras pas en train de dire comme Ivan. Et en train de me dire, c'est bon. Je ne veux pas perdre Ivan. Je ne veux pas perdre, hein? Je préfère perdre Ivan que de perdre le Saint-Esprit.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que le message te plaît? Ça te plaît? Si ça te plaît, dis-moi que ça te plaît. Tu fais genre, ça ne te plaît pas. Bon, si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Le jour où le ciel a décidé de revêtir l'église. Il leur a dit ne partez pas. Vous êtes une église, mais ne partez pas. Restez là. J'ai envie d'emmener sur vous une onction. Écoutez-moi très bien. Regarde, avant la fonction, avant d'espérer à faire de grandes choses avec le Seigneur, avant d'espérer à quitter dans le péché, dans la poussière, il est important pour vous de comprendre que même Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 4 qu'il a été conduit par Jésus, par l'Esprit dans le désert. Lorsque le Saint-Esprit vient, il te conduira. Parce qu'il sait que après la retraite, Satan viendra. Parce qu'il sait qu'après la consécration, après avoir reçu l'Esprit, Satan vient. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que tu sois vide. Il ne veut pas qu'à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit vienne. Parce qu'il sait que le péché chasse l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque Jésus prend l'Esprit, l'Esprit l'emmène pour se préparer à la tentation. C'est pourquoi, pendant qu'il était en train de jeûner, Satan ne venait pas. Mais la Bible dit au dernier jour, Satan est venu. Parce qu'il a vu que le Jésus qui jeûnait, le Jésus qui priait, a été revêtu de puissance. Parce qu'après là, la Bible déclare, il est rentré dans le temple. Et lorsqu'il est rentré dans le temple, il a pris le livre saint, il a ouvert devant le peuple. Et il a dit, maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Because he anointed me. L'Esprit de Dieu, il est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour libérer les captifs. Pour chasser les démons. Regarde. Tu ne peux pas être une solution dans ce monde si tu es encore en train de tâtonner, de lutter. La méthode et la recette, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Regarde, le Saint-Esprit est celui qui vient pour revêtir l'église de puissance. Cette église qui était dans la chambre haute ne pouvait pas prêcher. Et Jésus il a interdit d'aller prêcher. Il dit attendez, laissez que l'Esprit vienne. Laissez que l'autorité vienne. Lorsque l'autorité viendra, l'évangile ne sera pas l'évangile de simplement des discours qui reposent simplement sur des théories. Mais elle s'accompagnera de signes et de prodiges. Elle s'accompagnera, oh my God, elle s'accompagnera de puissance. C'est pourquoi, avant que le Saint-Esprit vienne à la Pentecôte, on a rencontré un Pierre qui était capable de régner à son identité ou de régner même le Christ. On a rencontré un Pierre qui était un gars qui était timide. Mais lorsque l'Esprit descend, on voit quelques minutes plus tard, Pierre qui sort et qui reconnaît la fonction que Dieu lui a donnée. Pierre reconnaît son appel. Pierre s'est rappelé qu'un jour, Dieu lui a dit, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai l'église. Pierre, si tu ne parles pas, Marc ne parlera pas. Pierre, si tu ne parles pas, Jean ne parlera pas. C'est pas lui la pierre de l'église, mais c'est toi. Pierre se lève, comme d'habitude, poussé par l'Esprit de Dieu. Et Pierre dit, écoutez-moi très bien, ce Jésus que vous avez chassé, nous sommes revêtus de puissance. Parce que comme il a dit, il a ressuscité le 3e jour. Et c'est lui qui fait ce travail. C'est Jésus qui fait ça. Peuple de Dieu, église. Une église est puissante simplement par sa capacité à fonctionner avec le Saint-Esprit. Il n'y a aucune onction que le monde pourrait avoir besoin si ce n'est la fonction du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien, vous pouvez aller chercher des fétiches et toutes ces choses, mais elles échoueront devant la puissance de l'Esprit de Dieu. On en a vu de nos propres yeux. Le diable et ses démons ne peuvent rien créer. La Bible déclare qu'il les a cloués, les livrés publiquement en spectacle. Parce qu'il a été loin. Regarde, Jésus ne pouvait pas partir, accomplir la mission de la croix avant d'abord d'être rempli et revêtu de l'Esprit de Dieu. Là, à 30 ans, quand ça commence, il est conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas directement pour dire, ça a commencé, c'est mon temps, prenez-moi, commençons le ministère, parlons, prêchons, faisons des miracles et mettez-moi à la croix. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voici pourquoi tu échoues vis-à-vis des choses de la vie. Tes choix ne pèsent pas. Nous avons vu le dimanche passé. Tu es léger. Tu n'es pas profond. Tu es shallow. Très, très superficiel. Ton amour pour Dieu est superficiel. Ton amour pour Dieu est rattaché au lait. Quand tu viens dans la présence de Dieu, Seigneur, donne-moi. C'est toi qui passes ton temps à demander toutes les marques.
C'est toi qui passes ton temps à demander toutes sortes de travail. Tu demandes au Seigneur toutes sortes de promotions dans ton travail. Et parfois il t'exauce, tu montes, mais tu n'es jamais satisfait. Voici comment est-ce que dans l'église, il y a des chrétiens qui sont des sorciers. Il y a des chrétiens qui sont des mendiants, qui n'ont aucune connaissance de leur identité. Vous ne savez pas que celui qui initie les richesses, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'il est là, il te donne une pensée ingénieuse. Tu seras en train de créer une richesse et non de rentrer dans la richesse de quelqu'un. Regarde mon frère, un salaire ne te fera jamais être satisfait. Ce qui te donnera d'être satisfait, c'est ton propre business. Tu veux copier? Copie. Comme le monde a l'habitude de copier. C'est ce qu'on raconte toujours. On va sur YouTube, tu regardes un peu seulement, pause de ta vidéo, pause de ton adoration. Oh, j'étais en train d'adorer. Maintenant, voici la suite. J'ai besoin d'un groupe de 5 personnes. Je vous montrerai ma méthode. Comme ça, vous allez avoir un chiffre, je ne sais pas, de 5 chiffres. Il y a quoi? Depuis quand est-ce que Bill Gates fait masterclass pour montrer comment est-ce qu'on fait pour devenir comme lui? Les vrais riches ne font pas ça. Alléluia. Il faut comprendre que la séduction est présente. On a juste besoin du Saint-Esprit. L'église ne fonctionne plus avec le Saint-Esprit. Raison pour laquelle la cabale est rentrée dans l'église. Raison pour laquelle la magie ésotérique est rentrée dans l'église. Raison pour laquelle on voit certains trucs de puissance dans l'église. On voit des gens qui veulent franchement être prophétisés à cause des gens, pour satisfaire des gens. Le Saint-Esprit n'a pas à te satisfaire. Le Saint-Esprit a à satisfaire lui-même. Alors par l'humilité, on sait que nous sommes simplement des vases. Est-ce qu'on veut tirer notre propre gloire? On commence maintenant à mentir. On commence maintenant à chercher des informations. Frère, j'ai pas envie de te faire plaisir. Yes, j'ai pas envie de te faire plaisir. Est-ce que moi j'ai envie de te faire plaisir? Tu me payes? Pourquoi te ferais-je plaisir? C'est toi qui m'as appelé? Je ne peux pas te faire plaisir. Je fais plaisir au Saint-Esprit. Parce que j'ai compris que lui, il fait plaisir à celui qui a donné sa vie pour l'humanité. Que l'honneur soit dû à celui qui le mérite. Il dit donner à César ce qui appartient à César et donner aussi à Dieu ce qui appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Il est ressuscité et il a dit ne partez pas, restez là. N'allez nulle part, n'agissez pas, attendez. Restez là. L'une des choses pour lesquelles il a dit de rester, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas simplement le fait de s'exposer à un danger, parce qu'un zèle sera en train de le pousser à servir Dieu. Non. C'est simplement parce qu'il savait que s'ils sortaient de cette présence, le monde allait les séduire. Et les séductions allaient emmener ces personnes à échouer. Vous allez voir que parmi les personnes qui sont restées dans la présence, personne ne s'est perdu par le futur. La Bible dit qu'ils sont devenus des martyrs. Des personnes qui étaient heureuses de mourir pour Christ. Pendant qu'on lapide, Étienne il est content. C'est-à-dire qu'un homme qu'on lapide, il est content et il sourit. On frappe les apôtres et ils sont en train de courir. Et puis en courant, tu vois, il fait ça. Et puis il arrive au village. Il dit on vient de me frapper encore pour Jésus. C'est maso. Mais toi, dès que tu demandes une chose qu'on ne te donne, on ne te donne pas. Dès que le Dieu ne te répond pas à temps, tu veux trouver une méthode. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Être chrétien n'a jamais été facile. Qui vous a dit qu'être chrétien est facile? L'une des choses qu'il a dit, il n'a pas dit que c'était facile. Il a dit je serai par contre avec vous. Mais avec vous comment? Où est Jésus? Il est là par l'Esprit de Dieu. Il est en toi ce matin. Mais c'est tellement toi qui es vivant que lui il meurt maintenant dans ta vie. Paul dit ce n'est plus moi qui vis mais c'est lui qui vit. De sorte à ce que Paul ne prend pas des décisions sans que le Saint-Esprit ne soit la source de la décision. De sorte à ce que la Bible nous dit que Paul est couché et la révélation vient, va dans tel endroit. Pour parler de ma part, pied d'or, l'Esprit lui dit, va dans tel. Mais est-ce que toi, le Saint-Esprit peut t'utiliser comme ça? La seule fois où tu as envie de te lever pour aller faire quelque chose, c'est pour ton travail. C'est pour vendre quelque chose à tic à tes camarades. C'est pour chercher à procéder 1 euro, 2 euros, 3 euros. Voici ce à quoi nous avons rendu le Saint-Esprit. Mais je prie qu'il puisse nous accorder sa grâce. Alléluia. Tu sais, sans la puissance d'en haut, il est impossible de manifester ce qu'on appelle le royaume. Le royaume de Christ est un royaume de puissance. C'est un royaume où le chef de commandement c'est le Saint-Esprit. Tu dois tellement aspirer au Saint-Esprit
Comme ces personnes sont restées dans un endroit, ils ont fermé la porte. Ils se sont coupés du monde extérieur. Et ils étaient en train de prier. Tu vois, on a organisé 24 heures de prière. Tu es membre de l'église, mais ça ne t'a pas intéressé. Je ne sais pas ce que tu faisais. Je ne sais pas où tu étais. Mais penses-tu un instant, penses-tu sérieusement que tu étais plus occupé que toutes les personnes qui se sont connectées de 22h à 22h? Penses-tu simplement, penses-tu un instant que tu étais plus occupé? Dans ton planning, dans ton calendrier, il n'y a pas le temps de Dieu. Dans ton planning, dans ton calendrier, il n'y a pas le temps de Dieu. Tu cours, tu cherches, mais tu n'as pas plus que ceux qui étaient en train de prier. Non, c'est la vérité. Tu n'as pas plus que ceux qui sont en train de prier. Ces personnes-là, Dieu leur dit, ne bougez pas. Ça veut dire que ce jour-là, que ces jours-là deviennent des fériés pour vous. Regarde, lorsqu'il parle, il donne une instruction. C'est ainsi le Saint-Esprit sera en train de dire à une église. Maintenant, c'est la période des moments de jeûne. Lorsque tu as un esprit d'indépendance, lorsque tu as un esprit d'indifférence, lorsque tu as un esprit solitaire, tu seras en train de dire, moi j'ai déjà pris mes moments de jeûne, cela ne m'intéresse pas. Frère, lorsqu'il y a une instruction de Dieu qui vient, il y a une provision, il y a une onction qui vient dans l'instruction pour te donner de pouvoir obtenir la victoire pour la prochaine étape. Dieu n'est pas fou pour bâtir l'église. Jamais de la vie. Il n'est pas fou. Jamais de la vie. Nous avons passé 24 heures sur 24. Nous étions en train de dire, j'ai vu des personnes prier pendant 4 heures de temps. J'ai vu des personnes prier pendant 5 heures de temps dans la présence de Dieu. En train de dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est tout ce que je veux. J'ai juste besoin que tu puisses m'aider. Sors-moi de cette situation, Père. Si tu n'es pas là, j'échouerai. Regarde, la Pentecôte est une réponse pour la prochaine divine. Il y a une promesse divine qui est sur ta vie. Dieu veut t'amener à accomplir des exploits remarquables. Alors, avant que tu puisses accomplir des exploits remarquables, il te faut passer par la Pentecôte. La promesse qui était rattachée à la vie de Pierre s'est manifestée parce que le Saint-Esprit est descendu. Regarde, si l'Esprit n'était pas venu, Pierre n'allait jamais être un homme qui est capable de parler devant des personnes. Pierre n'avait pas assez d'audace. Pierre n'avait pas assez d'audace. La puissance d'en haut, c'est une promesse de Dieu. La Pentecôte n'est pas une invention ecclésiastique. C'est l'accomplissement d'une promesse céleste. Ce n'est pas un luxe spirituel, mais c'est une nécessité promise. C'est une puissance divine, surnaturelle, différente de l'intelligence humaine. Elle est divine, elle est surnaturelle. Le Dieu du tout est possible. Holy Ghost, Saint-Esprit. La Pentecôte est une capacité divine pour la mission de Dieu. Regarde, il a dit attendez, parce que lorsque la puissance viendra, vous serez maintenant mes témoins. Tu ne peux pas être témoin sans que le Saint-Esprit ne passe par toi. Sinon tu seras en train de faire copier-coller. Nous sommes en train de dire Dieu marche, toi aussi tu es en bas, Dieu marche. Pourquoi t'inquiéter? C'est l'onction de la groupe du groupe qui te protège. Tu es zélé, c'est-à-dire que tu es guindé dans le moï. Quand tu regardes le moï, comme on est embrasé, tu es en bas, tu te briques. Il n'y a pas de souci. Tu vas rentrer chez toi. Et ils viendront à toi ce soir. Et on verra maintenant comment est-ce que tu seras en train de lui dire Saint-Esprit, il ne te connaît pas. Tu ne l'as jamais réussi, tu l'as jamais reçu pour de vrai. Tu ne l'as jamais désiré dans ton cœur. Il y a des personnes ici, vous êtes là, vous n'avez jamais désiré le Saint-Esprit. Ça n'a jamais été quelque chose pour vous. Ça n'a jamais été des moments de retraite pour vous. Où le sujet c'est Saint-Esprit, je veux de toi. Je me rappelle quand on était aux AD, quand on était aux ados, à l'école de dimanche, on avait des périodes qu'on appelait accentuation spirituelle. Là où le Saint-Esprit descendait. On était tous petits et puis on disait Holy Ghost, où es-tu? Saint-Esprit, où es-tu? Des enfants qui étaient remplis du Saint-Esprit. On parlait en langue. Et les petits sorciers au milieu de nous, ils étaient exposés. On entendait des choses. Parce qu'aucun sorcier n'est exposé si le Saint-Esprit ne travaille pas. Tu vas aller faire quoi? Regarde. Il n'y a aucune exposition d'un sorcier par un sorcier. Ils sont tous dans le même camp. Même s'il te dit que oui, le gars est sorcier, c'est pour faire quoi? C'est la même équipe. Mais lorsque Dieu te montre un sorcier, c'est qu'en fait, il te donne aussi la solution pour pouvoir être au-dessus de ce sorcier. Il est le Dieu des capacités. Écoute-moi très bien. Je vais définir deux mots assez rapidement. Le premier mot, c'est le mot revêtu. Le mot revêtu, c'est enduire, qui veut dire s'habiller, enfiler un vêtement. Revêtu. C'est s'habiller, enfiler un vêtement.
Lorsqu'on parle d'un revêtement de puissance, on parle d'un vêtement nouveau. On parle de quelque chose de nouveau qui vient sur toi, que tu vas porter pour aller partout. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer dans le livre de 1 roi, 2 rois, vous allez voir que Élie, lorsqu'il devait choisir Élisée, il a déposé sur Élisée un manteau. Lorsque Élisée voulait prendre la double portion de l'onction de Élie, c'est le même manteau-là qui a été enlevé. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'un roi était choisi dans la Bible, on venait mettre sur lui ce qu'on appelle l'huile, qui était l'onction, on le oignait. Écoutez-moi très bien. Dans ces domaines-là et dans ces temps-là, le Saint-Esprit n'était pas totalement sur la terre. Il descendait sur deux types de personnes, les rois et les prophètes. Suivez-moi très bien. Mais l'Esprit ne rentrait pas dans la dimension à l'intérieur d'eux. Il y a trois dimensions que l'Esprit de Dieu manifeste. Sur nous, en nous et avec nous. En ce temps-là, il venait sur eux. C'est-à-dire, il les chamait, il les couvrait. Et il les permettait d'accomplir des choses. C'est pourquoi vous allez entendre que Samson était saisi par la puissance. David était saisi par la puissance. Mais il n'était pas rempli de l'Esprit. Lorsqu'on va dans ce mode de revêtir, le fait de se revêtir, d'un vêtement, en fait, le jour où tu ne portes pas le même vêtement et que tu sors sans le vêtement, ça veut dire que tu perds la capacité. Tu perds la puissance. Écoutez-moi très bien. Alors Dieu, dans sa sagesse, il a vu que ce n'est pas un manteau qui serait capable de pouvoir donner à un enfant de pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Parce qu'il y a des endroits dans lesquels il ne pourra pas aller avec ce manteau. Alors il a développé une technologie. Il dit, moi Dieu, ce que je veux, c'est de devenir une personne à l'intérieur de toi. Il ne viendra plus te chamar, mais il viendra à l'intérieur de toi. Maintenant, voici ce qu'il dit. Il dit, il va faire de vous des personnes ivres de sa présence, de sorte à ce qu'il va vous remplir. C'est pourquoi, en fait, lorsque le Saint-Esprit vient, il doit atteindre le niveau de te remplir. Lorsqu'il te remplit, ce qui se passe, c'est qu'il vient à l'intérieur de toi, il rajoute le fait d'être avec toi, et il rajoute le fait de marcher avec toi. Parce que quand ça remplit, ça déborde. Un peu comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Et que ses enfants touchent le pont de sa robe pour être également loin. Le revêtement ici que le Seigneur était en train de donner à l'église était un revêtement intérieur. Ce n'était plus un revêtement extérieur. C'est pourquoi pendant la guerre en Côte d'Ivoire, on a entendu des témoignages des personnes qui pouvaient porter des boubous de puissance. Quand on tire la balle tombe. Quand on tire la balle tombe. Lorsqu'il secoue la veste, les balles commencent à tomber. Mais lorsqu'il enlève, il n'est plus puissant. Mais ici, nous ne parlons plus de ça. Nous, on n'a pas ça sur nous, mais on a ça à l'intérieur de nous. Lorsqu'on sort, une personne nous tente, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi se manifeste et t'accorde ce qu'on appelle la victoire. Il a créé une autre technologie. Un revêtement intérieur qui est capable maintenant de flow. Et c'est là où on parle d'overflow. Il commence à déborder jusqu'à l'extérieur. Alléluia. Je prie que tu puisses recevoir un revêtement ce matin. Dans le nom de Jésus. Yes. Une armure sans le soldat est inutile. Mais un soldat sans armure est vulnérable. Le Saint-Esprit est ton armure pour affronter le monde spirituel. Écoute-moi très bien. Deuxième chose, deuxième mot que j'ai envie de définir ce matin, c'est le mot puissance. C'est avec moi puissance. Le mot puissance, en grec, c'est dunamis. C'est avec moi dunamis. Yes, dunamis. Tu sais, ça vient de quoi? Dunamis vient de dynamite. Dunamis vient du mot dynamite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une force explosive capable de bouleverser l'environnement spirituel. C'est là où on parle de dégâts spirituels. Parce qu'en réalité, lorsqu'il vient à l'intérieur de toi, lorsque le revêtement devient interne, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le dunamis qui vient à l'intérieur de toi. Parce que le jour où le Saint-Esprit est arrivé, quand vous lisez le livre de Actes chapitre 2, vous comprenez, la Bible dit, il eut un bruit impétueux. C'est comme ça, lorsque le Saint-Esprit vient, il fait un bruit explosif. Et les gens commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau.
Pourquoi est-ce qu'on ne sent pas, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, pourquoi on ne sent pas qu'il y a un dynamisme? Pourquoi est-ce qu'on ne sent pas qu'il y a un revêtement? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas un chrétien puissant? Parce que les gens n'aspirent pas au Saint-Esprit. Tout ce que tu as envie, c'est un travail. Tout ce que tu as envie, c'est une chaussure. Tout ce que tu as envie, c'est un mari. Tout ce que tu as envie, c'est, je ne sais pas quoi, une voiture. Chanel jusqu'au fin fond de la terre. Paul dit, vous êtes encore au lait. Vous êtes encore au lait. Regarde, écoute-moi. Une lampe sans électricité, elle est belle. Mais la lampe est inutile dans le ténèbre. De même, un chrétien sans puissance ne peut pas éclairer. Oh, pourtant, il dit, vous êtes la lampe. Vous êtes appelés à éclairer. On ne peut pas placer une lumière sur une montagne et puis la laisser comme ça éteinte. Lorsqu'on la place sur une montagne, c'est pour éclairer tout le village. Tu n'es même pas capable d'éclairer ta propre vie. Vous dites que tu seras une source de bénédiction pour les gens autour de toi. Raison pour laquelle chaque année, une personne meurt. Et l'année qui suit, une même personne meurt. L'année qui suit, une autre personne de la famille meurt. L'année qui suit, une autre personne. Chaque 5 ans, il y a comme des rituels. Parce qu'il y a des hommes forts qui sont des dynamis. Il y a des personnes qui sont des hommes forts qui ont décidé de décider pour toi. Et tu ne fais que subir. Il y a des gens, ce que vous êtes en train de vivre est la copie de ce que vous devez être. En réalité, la copie a été diluée. On vous a donné un semblant de votre vie. Regarde, venir en France n'est pas une bénédiction. Tu n'as pas réussi du tout. Tu n'as pas réussi. Regarde, je vous dis qu'en Afrique, lorsque l'église lance des appels de bénédiction, il y a des gens qui donnent des terrains. Il y a des gens qui donnent des terres. Toi, tu dis tu es ici. Toi, tu as terrain, frère. Maman, tu as terrain ici. Tu as terrain ici. Vaut mieux qu'il m'arrête, c'est toi. Mais moi, il n'y a pas de terrain ici. Ça veut dire que parmi ceux qui possèdent, tu n'es pas dedans. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Il faut sortir de la séduction. Venir en France n'est pas réussi. Tu n'as pas encore réussi. Regarde ton voisin, dis-lui ça. Est-ce que tu es en train de t'amuser? C'est que tu dis c'est la vérité. Je veux que tu as réussi. Mais ça, tu as réussi. On va se chercher. Regarde. Vous allez comprendre que ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire, hein? Il y en a qui ont des maisons, il y en a qui ont des villas, il y en a qui ont des terrains, il y en a qui ont des véhicules de luxe. Et tu quittes ici, tu t'en vas chez eux. Or toi, tu es en France. C'est comme si je te donne un exemple. Quelqu'un qui est au paradis, qui descend sur la terre. Mais quand il vient sur la terre, il trouve des personnes qui sont plus élevées que lui. Et maintenant, après le soir, il rentre dans son paradis. Vous voyez qu'il y a un faux contrat. Ça veut dire que la France, là, ça ne veut pas dire que tu es béni. Ce pourquoi tu es là, tu n'es pas en train de faire. Parce que la France te donne une direction dans laquelle tu es en train de courir. Et une pression. Est-ce que vous savez que parmi les esprits, parmi les démons qui fonctionnent, qui opèrent, en fait, il y a des démons de l'air. Par exemple, ce type de démon qui a empêché Daniel. Est-ce que tu lis bien même? Quand tu lis la Bible, là, tu cherches quoi? Tu seras à la tête ou même Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. C'est tout ce que tu cherches. Il y a des esprits territoriaux. Il y a des esprits de l'air. Ces esprits-là décident de ce qui se passe dans la nation. C'est pourquoi il y a des coins, quand vous allez rentrer dans des villes, dans des pays, il y a une pression qui vous prend en même temps. C'est pourquoi, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu n'as pas cette pression-là. Mais quand tu viens en France, tu vois que tout le monde court, on dit tout le monde court. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une théorie, les gens courent. Mais les gens se plaignent ici, les cultivateurs se plaignent, les plus riches se plaignent, les plus pauvres se plaignent, tout le monde se plaint. Les gens courent. Parce que les esprits ont commencé à donner une direction d'occupation aux gens. C'est pourquoi parmi l'histoire des retraites en Europe, la France n'a jamais fait partie. Aux États-Unis, les périodes, on va dire là où il y a eu l'explosion d'un réveil spirituel, c'était là où des personnes ont décidé de pouvoir se mettre dans une pièce et de commencer à prier. Et ils ont dit au Seigneur, ce que tu as fait, fais-le ici à Azusa Street. Il y a un pasteur qui a dit qu'il a besoin de 300 hommes de Dieu. Il leur donne rendez-vous dans une salle. Ils seront en train de prier pendant 10 jours pour demander au Seigneur, comme tu as utilisé Asban, comme tu as utilisé tous ces hommes de Dieu, utilise-nous aussi. Et ils sont restés dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont commencé à rabâchouer. Mais l'histoire dit que l'onction est descendue parce que les gens ont arrêté de courir. Mais ils sont restés en un lieu. Il y a une pression territoriale qui amène tout le monde à chercher. Même bizarrement, il n'y a pas un ici qui vit dans une villa où tu es propriétaire. Tu es dans un appartement, tu montes, c'est que celui qui est en haut il fait bruit, celui qui est en bas il fait bruit. Quand tu arrives en bas, s'ils ont chié ici, s'ils ont jeté les choses ici, tu es obligé d'accepter ça comme ça et de prendre ta route pour partir.
Tu n'es pas chez toi. Tu es assis et puis on augmente le loyer comme ça. Il te faut maintenant courir 2 fois plus. Et ça ne s'arrête pas. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser. Tu comptes comme ça. Finis ta vie dans ça. Sérieusement. Tu sais, un moment dans la vie, il faut s'asseoir et puis prendre le temps de réfléchir. Est-ce ce que tu as prévu dans ta vie? Regarde, c'est ce que je suis en train de vous dire. La France rend plus vieux que si vous étiez en Afrique. À cause de la pression. Les gens n'ont pas le temps. On dit période de retraite spirituelle. Toi, tu travailles où? Les travailleurs d'Abidjan, les gars qui travaillent à Abidjan, ils ne travaillent pas samedi. Tu travailles lundi. Et des heures de malade. Même à Abidjan, le maçon arrête de travailler à 17h. Comme un gars de bureau. Si il ment, dis-moi qu'il ment. Le gars des chantiers. Tu travailles, tu quittes la maison à 4h15. Tu rentres à 22h45. Et demain, tu es dedans. Toi, si on t'a pris, on t'a emmené dans le coin des massages, dans un spa, ils t'ont massé un peu. Et puis on t'a déposé sur un lit. Tu as dormi comme un homme qui avait un coma. Parce que la fatigue a pris ton corps, a touché ton âme et ton esprit a besoin de se reposer. Et les 3 seront en accord. Tu vas dormir d'une manière. Tu ne sais pas comment on t'a pas encore bien massé. On doit te masser, mettre sur toi de la baume. Ou quand on te masse, regarde, on va pas finir de te masser, tu dors. Ronfler que tu vas ronfler. On va te dire que tu vas ronfler, tu vas dire que c'est faux. Est-ce que vous comprenez de quoi il parle? Le Saint-Esprit veut te revêtir de sa puissance, mais on n'a pas le temps. Oh, pourtant, la seule méthode pour qu'il puisse te revêtir de sa puissance, c'est quoi? Il dit attendez là. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez attendre? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je n'ai même pas fini mon message, j'ai vu que le temps est avancé. On va rester là. Et je serai en train de prier. C'est ici en France, on voit qu'un chrétien ne peut pas rester à l'église chaque dimanche. Il vient dimanche 1er. Dimanche 8, il est absent. Parce que le dimanche 8, pas parce qu'il n'a pas envie d'être là, mais il travaille. Tu ne peux pas t'arrêter là pendant un moment. Tu es en train de prier pour un sujet, pour demander au Seigneur, fais-moi grâce. Et tu vois qu'en fait, pendant que tu pries, même ton portable sonne, c'est ton patron qui t'appelle encore. Ah! Tu as même un salaire de 3 000 € net. C'est ici que tu sens que ça ne suffit pas. Va à Abidjan et 2 millions. Maman parle fort, tu dis quoi? Parle fort, parle. Ils vont entendre, tout le monde entend, parle fort. Hey, maman dit tu n'es pas riche, tu es comment? Tu es trop riche, tu es fort riche. Mais ici, la 3 000 ne te suffit pas. Regarde, les gens sont endettés. Il y a ça ici. Quand ils regardent comme ça, là, il y a crédit ici, les gens jusqu'au bout là-bas. Hein, maman? Hein? Maman dit les comptes sont toujours saisis. Maman, quand on saisit, on te dit pas non. Eux, ce qu'eux, ils ont envie de faire, c'est de saisir, donc ils ont saisi. Donc, souffle d'avoir saisi. Tu vois un peu? Et qu'est-ce qu'on fait? On s'endette. On s'endette pour payer chaussures. On s'endette pour faire anniversaire. On s'endette pour faire mariage. On s'endette pour payer voiture. On s'endette pour mettre notre enfant à l'école. On s'endette pour soigner. On s'endette et on finit par s'endetter. Et puis, c'est la vie des dettes. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Là où le Saint-Esprit est en train d'emmener ma pensée, c'est ça. Je veux que vous reteniez une chose. Une seule chose qui monte dans mon cœur. Une seule chose. Écoutez-moi très bien. J'ai vraiment besoin que vous me donniez toute votre attention. Une seule chose. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Une seule chose. Franchement, prenez ça au sérieux. Pendant qu'elle est en train d'enseigner, et tout de suite, c'est tombé dans mon esprit. Tu ne peux pas vouloir ou désirer le Saint-Esprit si tu es agité. C'est pourquoi il a dit de rester dans l'endroit et d'attendre. C'est là que les gens ont appris à attendre. C'est là qu'ils sont restés et ils ont appris une vie d'intimité. Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir le Saint-Esprit, il faut savoir attendre.
Et lorsqu'il vient, il est celui qui te dit go. Tu ne seras pas en train de postuler dans des entreprises parce que tu as la capacité de faire un CV. Mais tu seras conduit par l'esprit pour aller quelque part de façon spécifique. Ou même tu seras en fait en train d'accomplir un vœu personnel. Tu ne seras pas en train de vouloir simplement qu'une entreprise t'embauche, mais tu voudras choisir l'entreprise et d'aller là-bas. Parce que lorsque tu rentres dans l'entreprise, tu ne rentres pas seul. Il y a un homme qui met tout le monde d'accord, qui est l'Esprit de Dieu avec qui tu pars. Lorsque tu amènes ton CV est loin. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est pourquoi je comprends qu'il lui a donné l'instruction. Ne partez pas, mais restez là. Regarde, tu as besoin de rester là. Tu as besoin de trouver du temps avec l'Esprit de Dieu. La Pentecôte, c'est la saison de l'intimité qui t'amène justement à devenir un bon disciple. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas descendu et après c'est fini. La Bible dit, c'est là où ils ont commencé à être des témoins en Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'à ce que tu entendes l'évangile. Ça veut dire que c'est un péché pour toi aujourd'hui. Si tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te sert simplement à parler en langue. Lorsque le Saint-Esprit est là, on ne s'arrête pas. Parce qu'il dit, lorsqu'il viendra, il sera en train de vous emmener à être mes témoins. À faire l'expérience des serviteurs et des servantes de Dieu. Il y a dans cette salle des personnes qui ont été appelées à servir Dieu. Mais vous n'êtes pas en train de le faire. Écoutez-moi très bien. L'heure est arrivée, le temps sera en train de venir. Où votre souffle sera enlevé. Je parle de la part de Dieu. Je parle de la part de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le temps viendra. Le temps est en train d'arriver. Et le temps est en train de courir. L'onction de Dieu est tombée sur la vie de certaines personnes. Et vous l'avez gaspillée. Vous n'êtes pas resté tranquille. Agité à chercher toutes les choses de la terre. Et vous avez perdu la mission originelle. Vous avez perdu ce pourquoi il vous a oint un jour. Des personnes qui vivaient des vies de retraite, de jeûne, de consécration. Ça sert à quoi? Ferme tes yeux là où tu es. Voici ce à quoi sert la Pentecôte. Dieu au Saint-Esprit, aide-moi à rester là. Et fais de moi ton serviteur et ta servante. Pendant que tu n'es pas en train de servir Dieu, l'église est en train de ramer. L'œuvre de Dieu est en train de ralentir. Imaginez un Pierre qui refusait de répondre à l'appel. Imaginez un Pierre qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui dit, je veux retourner à la pêche. Mon frère, tu as mal au pied. C'est quoi? Ligament croisé, tu es footballeur. C'est quoi par rapport à quoi? Hein? Tu es mal tombé. Viens. Saint-Esprit de Dieu. 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 Le Dieu des signes et des prodiges. The God of signs and wonders. The God of signs and wonders. Je donne à ce pied de recevoir une restauration au nom de Jésus. Je donne à ce pied de recevoir une restauration au nom de Jésus. Je donne à ce pied de recevoir une restauration au nom de Jésus. Je donne à ce pied de recevoir une restauration au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, accomplis ta grâce maintenant. Que mes mains deviennent tes mains. 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 Au nom de Jésus. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Un coup comme ça, tu es tombé reculant. Pendant qu'il était en train de parler, j'ai vu que l'ennemi voulait te faire asseoir aussi sur une chaise roulante. Est-ce que tu comprends ça? Le diable en veut à ta vie. Mais parce que tu es là aujourd'hui,
Est-ce que l'église peut commencer à parler en esprit? Je refuse une opération qui sera en train de l'emmener sur une chaise roulante. Je refuse. C'est quoi ton nom? Christian? La paix. Tu as toute ta famille ici. Toute ta famille. Tes tantes. Il y a comme une flèche qui est quittée depuis l'Abidjan. Ce n'est pas simple. Mais écoute-moi très bien. Nous allons prier. On veut te gâter déjà jeune comme ça. Je n'avais pas vu, hein. Mais pendant qu'il était en train de parler, et l'esprit m'a dit, regarde son pied. Je n'avais même pas vu tes béquilles. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi. Vous êtes venus vous chercher. Et dans petit cherchement, tu vas t'arrêter. Tu ne vas pas courir comme un gars qui joue ballon. Et tu vas tomber. Et tu vas t'appeler ça comment? Double ligament croisé. Rupture des ligaments croisés. C'est quoi tout ça? Dans petit cherchement, tu es venu faire rupture des ligaments croisés. Nous avons besoin de rester. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de rester dans sa présence. Mets ta main sur ton cœur. Dieu au Saint-Esprit, donne-moi la grâce de rester. Donne-moi la grâce de rester. Saint-Esprit, je prie pour ton peuple. Je prie pour l'église Reconnexion. Laisse-nous rester dans ta présence. Laisse-nous rester dans ta présence. Je prie que nous puissions attendre. Que tu puisses créer une force surnaturelle. Le Saint-Esprit n'est pas que pour le parler en langue, mais il est là pour le dunamis. Il est là pour nous joindre, pour nous donner la puissance et la capacité de pouvoir affronter la vie et la méchanceté des hommes. Saint-Esprit, où est ton église? Où est ton église? Où est ton église? Où est ton église? Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus là où nous sommes? Maman, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Tu ne vas pas t'asseoir sur la chaise roulante. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Voici comment le diable opère. Pendant que nous passons notre temps à ronfler parce que fatigués par le poids de la vie, ils sont en train de veiller. Il n'y a pas de chômage dans le monde spirituel. Parce qu'ils ont engagé leur sang comme une alliance. Même quand ils ont travaillé pendant la journée, ils sont obligés de sortir de leur corps le sang. Pendant ce temps, tu dors. La Bible dit, celui qui veille, il n'a pas à craindre la flèche qui vole en pleine journée. Yes. Parce que le soir, il y a des décrets et la journée, les choses se manifestent. Mais je suis en train de prier.
Que la grâce de Dieu soit en train de vous préserver dans le nom de Jésus. Amen. Que tout pronostic soit déjoué au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Vous êtes venus en France, que vous puissiez réussir. Vous êtes à Reconnexion Center, le lieu de la restauration des destinées. Yes. Parce que tu es là, je prie que Dieu te donne de réussir d'accomplir ta destinée. Amen. Ce que tu vis et tu expérimentes n'est pas ta fin. Il y a mieux que ça. Amen. Dis au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer au service des offrandes et nous allons apporter au Seigneur Jésus-Christ. Je veux que là où tu es, tu puisses prendre une offrande que tu as préparée pour Jésus. Ça c'est pour? Non, ce n'est pas offrande sacrifice, c'est offrande d'alliance. Nous avons reçu l'instruction après notre enseignement du mois passé, la culture des sacrifices, de placer chaque premier dimanche une offrande d'alliance. Alléluia. Et cette offrande d'alliance-là sera un autel que nous venons pour bâtir devant le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent, mais il veut nous détacher de l'amour de l'argent. La seule chose qui est capable de rivaliser Dieu dans la vie d'un homme, c'est maman. Il dit soit tu aimeras un, soit tu haïras l'autre. Et celui qui aime Jésus, que tout ce qu'il possède puisse aussi servir pour l'avancement du royaume de Jésus. Amen. Aujourd'hui est le jour du dimanche d'alliance. Nous allons faire notre offrande d'alliance, donner à l'Éternel. Prochainement, ce n'est pas à nous de donner les enveloppes. Les offrandes d'alliance se préparent. Je vous ai dit qu'on ne fait jamais une offrande dans le monde spirituel comme ça. C'est faux. Vous n'allez jamais voir sur un carrefour des personnes venir déposer des gnomis, des arachides, des haricots sans prononcer des paroles. C'est faux. N'appliquez pas des choses que vous ne comprenez pas. Une offrande se prépare dans le spirituel, se prépare dans l'intimité. Tu parles même sur 1 centime que tu veux donner à Dieu. Tu parles parce qu'il va en mission pour toi. Tu le donnes pour quelque chose. L'offrande sert pour la multiplication et la dîme sert pour la préservation. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Tu vas te tenir debout. Tu vas lever la main si tu as besoin d'une enveloppe d'offrande d'alliance. Tu vas aller dans les rangées. Et pour celui qui a préparé son offrande ordinaire, tu seras en train de prier. Parle à ton offrande. Parle à ton offrande. Parle à ton offrande là où tu es. Incline la tête et parle à ton offrande. Dis au Seigneur de bénir ton offrande dans le nom de Jésus. Parle à ton offrande. Parle à ton offrande. Parle à ton offrande au nom de Jésus. Amen. On va passer au service des offrandes. Est-ce que la chorale peut nous conduire? Que ta grâce infinie soit ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Pour te dire Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? C'est un moment de joie. Le diable aime attaquer les moments d'offrande toi qui guéris les malades où tu te sens dérangé, et qui fait toutes choses à où merveille. tu ne te sens pas à l'aise quand il s'agit des offrandes. Toi qui connais mon cœur, Tu peux donner des pas de danse à Dieu, c'est aussi une offrande. reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, ô Seigneur, Yes. reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois, ô Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, 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 ô Seigneur.
Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Tous ceux qui ont payé le dîme en ligne, est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Je serai en train de prier pour vous. Tous ceux qui ont donné leur cotisation pour la salle, est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Je serai en train également de prier pour vous. Amen. Je serai en train de bénir les offrandes. Éternel roi de gloire, béni soit ton nom, parce que tu es Dieu. Merci pour ces offrandes. Merci pour ces offrandes d'alliance. Souviens-toi des personnes qui ont donné. Je prie que tu sois le Dieu, que de la même façon que tu as opéré avec Salomon, Seigneur de gloire, que tu fasses également pour leur vie. Merci parce que tu le fais et que tu leur offres un témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, nous allons accueillir les personnes qui nous font le plaisir, l'honneur d'être là pour la première fois. Nous allons vous accueillir comme on s'est accueilli ici à Reconnection Center. Alléluia. Alors, vous allez vous tenir debout. On va emmener un micro et nous serons en train de vous accueillir. On va se tenir debout. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Yao? Tu vas nous dire. Moi, je connais ton prénom. Moi, eux, ils ne te connaissent pas. Donc, tu vas donner ton nom de famille, ton prénom. Et puis, on va acclamer le Seigneur pour toi. Allons-y. Ton nom de famille. Non, hein, tu sais de quoi je parle? C'est un enfant. Donne-nous le nom là. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Moi, c'est Sephora Nyako, épouse Loba. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Regarde, c'est quelle manière d'acclamer l'épouse Loba? Est-ce que tu peux acclamer l'épouse Loba? L'épouse Loba. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ta vie. Nous sommes très contents. C'est un colis qui a été déposé et livré ce matin. Amen. Mais je ne dirai rien. Dimanche prochain, témoignage. Dis avec moi. Témoignage. Dis avec moi. Témoignage. Que Dieu soit béni. Alors notre frère. Bonjour peuple de Dieu. Moi Bonjour. c'est Christian Tapé. Le frère Christian Tapé. Christian qui t'a invité? Le frère Ange. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Christian Tapé et acclamer pour le frère Ange? Alléluia. Nous sommes très contents de te voir ici ce matin. Et je crois que ce n'est pas anodin. Tu as refusé les rendez-vous. Tu as repoussé les rendez-vous. C'est le jour de ta localisation, tu es venu. Ah, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on t'invite. Parce que peut-être la solution t'attend. Mais on va gérer ça. Alors, bonjour. Moi, c'est Asumo Océane. Assoumou. Océane, oui. Assoumou Océane. Tu me rappelles mon prof, hein? Il n'était pas trop gentil. Est-ce qu'on peut acclamer la soeur Assoumou Océane? Non, ta manière d'acclamer m'embête. Attendez. Peuple de Dieu, là où tu es assis là, pour regarder dans la salle, quelqu'un qui t'a invité, tu ne l'as pas invité. Maintenant, quelqu'un va aller inviter pour l'emmener et toi, tu ne vas pas acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer pour la soeur Océane Assoumou? Alléluia. Dis-nous qui t'a invité. C'est Meryl qui t'a invité. C'est toi qui t'as invité. Est-ce qu'on peut acclamer pour Meryl? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'évangéliste Meryl? Gloire à Jésus. Amen. Reconnexion. Il y a une personne encore. Elle est déjà venue normalement. Elle est déjà venue. Yao, sois concentré. Sois concentré. Hein? Elle n'est pas. C'est une ancienne. Elle est de la maison. Tu m'arrêtes ça. La chorale. Est-ce qu'on peut me montrer comment est-ce qu'on accueille des gens à Reconnexion Center?
Et le peuple de Dieu, vous savez comment est-ce qu'on peut faire? J'aimerais qu'on puisse ici accueillir Vous êtes Madame bénie, Laura, notre choisie frère de Tapé Dieu. et notre soeur La Océane. grâce vous accompagnera. Yes. Vous êtes bénis, Vous êtes bénis. choisis de Dieu. Yes. La grâce vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. Et la bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Hey, la bonne personne. Au bon moment. Hey. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Hey. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne J'ai personne. dit la bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne J'ai personne. dit la bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. La bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à Est-ce qu'on peut RCC. acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Vous allez vous rasseoir et nous nous ferons le plaisir de vous accueillir, de prendre les informations. La responsable du département accueil et intégration, la sœur de Christy, est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Tu peux te tenir debout? Vous allez voir la sœur de Christy à la fin, qui sera en train de prendre vos coordonnées, de sorte à ce qu'on puisse rester en contact. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme c'est le dimanche de la Pentecôte, nous avons été revêtus de puissance. Vous savez, l'onction vient par le message. Yes. La plus grande onction vient par un message. Les plus grandes onctions viennent par l'instruction. C'est pourquoi les vieillards auront des songes. Dans les songes, il y a l'instruction. Et les jeunes gens prophétisent par excitation. Écoutez-moi très bien, le fait de vous avoir, que vous vous êtes exposé à ce message, je crois qu'à booster le cœur de quelqu'un et à laisser une sémence que tu seras en train de pomper, pousser, et de permettre à la sémence aussi et de devenir une personne capable de manifester le dynamisme de Dieu. Amen. Amen. Après ce moment, après la parole qui est pour l'esprit, nous avons aussi la nourriture qui est pour le corps. Nous avons un moment de barbecue pour lequel nous aimerions que l'Église soit présente. Amen. Et que nous puissions passer un moment exceptionnel ensemble. Amen. Amen. Alors, pour les personnes qui veulent servir ici à l'église, vraiment la session est ouverte. Et nous avons ici demain lundi, puisque lundi est férié, nous avons le camp des serviteurs. Toutes les personnes qui veulent servir, nous vous convions à ce moment. Est-ce qu'on peut mettre l'affiche, s'il vous plaît? L'affiche du camp des serviteurs. Nous avons le camp des serviteurs demain, à partir de 14h. Nous allons décider ensemble de faire bouger les choses dans l'église. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle à sa mission, nous ne devons pas être lents à accomplir sa mission. Ce n'est pas la sagesse qui dit qu'une église doit être vieille pour être nombreuse. C'est faux, ce n'est pas biblique. La Bible dit que lorsque Pierre a accepté le mandat et a reçu l'autorité pour surpasser sa peur, en une seule journée, il a gagné 3000 personnes, et ce sans compter les femmes et les enfants. Quand on fait bien le calcul, si on donne à chaque homme une femme et à un couple un enfant, ils sont à plus de 12 000 personnes en ce jour-là. En une seule journée, ils ont fait 12 000 personnes. Ce n'est pas une histoire de vieillards, de personnes qui... Est-ce que vous comprenez? L'église n'était pas une église âgée. Amen. Dans la sagesse de Dieu, c'est que Dieu veut bâtir son église. Et sa manière de bâtir, c'est comme il a fait pour Pierre. Parce que Pierre est la pierre sur laquelle il a décidé de bâtir l'église. Et Pierre est le modèle de bâtisseur. Amen. Amen. Alors, nous serons ici le lundi à partir de 14h. Si tu décides de servir Dieu, sache que tu as choisi à la bonne part. Tu as choisi le meilleur choix. Tu as des occupations comme nous. Nous sommes aussi occupés, mais nous viendrons servir le Seigneur. Nous viendrons avoir la pensée de Dieu par rapport à la prochaine année, sinon par rapport au restant de l'année. Et nous allons travailler ensemble de sorte à pouvoir avoir des objectifs
qui plaisent à Dieu. Amen. La Bible dit l'ouvrier qui ne sera pas en train de porter des fruits, il sera coupé et jeté. Mais j'ai décidé de ne pas être un ouvrier négligent. Malgré mes occupations, j'étais en voyage la semaine passée, je suis revenu et je suis rentré dans un 24 heures. On est sorti, on est là. Et Dieu seul sait combien de fois nous sommes fatigués, mais c'est lui qui nous porte, qui nous fortifie. Amen. S'il fallait aujourd'hui faire un choix de mon travail, de mon appel, j'attends juste le OK et le va de Dieu. Parce qu'en même temps, je travaille aussi à côté, je suis ingénieur et j'ai aussi une responsabilité au travail. Mais ça ne s'arrête pas là. Je suis aussi un serviteur de Dieu. Pour moi, le meilleur poste que j'ai, c'est le poste de serviteur, appelé à bâtir des vies et à distribuer la grâce de Dieu, de permettre à des personnes d'être embrasées, enflammées pour accomplir la mission à laquelle Dieu vous a appelé. La Bible dit tous sont appelés et les élus ils sont peu. Ça veut dire que tous qui sommes dans cette salle, nous sommes appelés. Venons ici à 14h pour venir servir le Seigneur. Les personnes qui se sont inscrites sur la liste du prochain baptême, les cours commenceront bientôt. On va vous ajouter dans les groupes la semaine prochaine. Et nous serons en train de partir pour la 3e vague de baptême ici à Reconnexion Sainte-Heure. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a une autre information? D'accord. Que Dieu soit béni. Qui veut servir Dieu? Qui veut servir Jésus? Qui veut servir? Maman, toi, tu n'as pas le choix. Donc, quand il n'y a pas pour les autres. Toi, tu as été livré. Tu as été déporté. Hein? Comme Daniel a été déporté pour aller toujours servir. Amen. Tu veux servir Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le frère qui veut servir? Amen. Qui veut servir? Non, toi, tu n'as pas le choix. Toi, tu es mon bras. Tu vois mon bras droit là? Tu vois comment mon bras est soulevé? Tu es mon bras droit. On va courir. Mais la façon dont on va courir là, tu ne vas pas courir pour courir. C'est toi qui vas taper le micro. Et tu seras en train de parler. Amen. Et on va profiter de la grâce de Dieu qui est sur toi. Amen. Oui, j'ai vu une main, 2 mains. Oh, regarde. Attendez. Écoute, Alain, prends la fiche, écris. Lève la main, mon frère. Maman, même si tu es déjà condamné, lève ta main. Oui, le frère Élisée aussi, qui veut conduire. Non, n'ayez pas peur, c'est le meilleur choix de toute votre vie. C'est le meilleur choix de toute votre vie. Jemima aussi est derrière. Amen. La sœur Annette veut servir. C'est le meilleur choix de toute votre vie. Amen. Ma chérie qui est derrière là, tu sais ou bien tu ne sais pas? Oui, Lolo. Tu es fatigué. Tu es malade. C'est pourquoi tu as du mal à lever ta main. Lève quand même. Voilà. Amen. Maman voulait qu'elle serve. Maman voulait qu'elle la localise. Elle est localisée. Donc maman t'inquiète. Après il ne faut pas crier. Elle fait ça propre pour toi. Tu as vu que toi et ton fils vous êtes connectés, non? C'est ça. Tu as pris les infos? Allez, si tu as oublié un seul nom, tu as choisi. Tu sais. On va aller dans 40 jours encore pour chercher des gens. Donc il faut prendre les noms, il ne faut pas oublier un seul nom. Ma chérie, c'est comment? Tu as levé ta main? Hein, oui, non, toi tu es la responsable. Non mais on va, c'est codé. On ne parle pas de ça devant les gens. On va leur faire un boom et ça va exploser. Amen. On a aussi le département de la jeunesse. Pour ceux qui sont jeunes, qui veulent intégrer le département de la jeunesse. Il y a des personnes d'office. Mais vraiment, ça nous fera un plaisir de pouvoir vous accueillir. Amen. On va se tenir debout et nous serons en train de prier parce que après la parole qui est pour l'esprit, il y a aussi la nourriture qui est pour le corps. Amen. Alors nous serons en train de déclarer pour cette nouvelle semaine. Vous savez que c'est la partie que j'aime plus parce que nous prenons autorité et possession. Amen. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de je déclare, je décrète. Je déclare. Que ma semaine est bénie. Que ma semaine est bénie. Que ma semaine est fructueuse. Que ma semaine est fructueuse. Que ma semaine est fructueuse. Dans le nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées. Elles vont s'ouvrir. À partir de cette semaine. Dans le nom de Jésus. La grâce et la faveur sont mon partage. Dans le nom de Jésus. Ce que l'Éternel a dit sur ma vie en cette nouvelle semaine commence à se matérialiser. La prophétie annoncée sur ma vie en cette nouvelle semaine commence à fonctionner dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que toute voix élevée contre moi échoue lamentablement. Je déclare, je décrète que 10 000 tombent à ma droite et 1000 à ma gauche, que je ne serai pas à terre. Ma famille est préservée.
Mes enfants sont préservés. Mon travail est préservé. Mes entreprises sont préservées. Mes finances sont préservées. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Allez et soyez bénis. Que l'Éternel vous démontre sa fidélité et sa grâce. Que l'Esprit de Jésus qui a été prêché aujourd'hui marche avec vous et vous stabilise au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Vous êtes bénis, peuple de Dieu. Amen.